Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 39 à 45. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre en effet se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Encore une fois, Jésus nous invite à faire une introspection, à voir en nous ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ce qui est bon, c'est là où la présence de Dieu a pu s'installer, a pu nous aider à nous convertir pour avancer sur le chemin de l'Évangile en respectant les commandements donnés par Jésus. Ensuite, il y a ce qui est moins beau dans le cœur de l'homme, comme cet arbre pourri qui donnera des fruits pourris. Oui, regardons les fruits que nous produisons en tant que chrétiens. Est-ce qu'ils sont utiles pour la croissance de l'Église? Est-ce que nos paroles et nos actes sont en cohérence avec notre foi? Ou est-ce que celle-ci n'est encore qu'un vernis superficiel qu'il faut approfondir pour véritablement la laisser entrer dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit? La finale de cet évangile aussi est là pour nous mettre en garde. Ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Alors si nous sentons que nos paroles ne sont pas en conformité avec l'enseignement de Jésus, peut-être que nous pourrons nous tourner vers le sacrement de la réconciliation pour justement laisser au pied de la croix ce qui peut nous encombrer, ce qui peut nous empêcher de véritablement prier, de véritablement aimer, de véritablement pardonner, pour pouvoir un cœur purifié et un cœur dont débordera l'amour, un amour donné par Dieu à destination de tous. Amen.